Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les personnes célibataires qui sont à la recherche eh bien, de leur moitié, de leur âme sœur. Voilà. On va demander au guide quel est le message à recevoir pour toutes ces personnes qui aimeraient se mettre en couple. Alors, nous allons tirer d'abord une carte de cet oracle qui est l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, illustré par Wei Tang. Pardon pour la mauvaise prononciation. Et nous allons tirer aussi des cartes, une ou des cartes depuis l'oracle Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, et illustré par Christine Chauvet. Alors c'est parti, s'il vous plaît, un message pour les personnes célibataires qui souhaitent se mettre en couple, qui sont à la recherche de leur âme sœur. Nous avons d'abord le printemps. Le printemps. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit les personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas rencontrer quelqu'un avant le printemps. Donc il y a encore l'automne et l'hiver à patienter. Il y a aussi le printemps, c'est le renouveau, c'est un nouveau départ. La terre se réveille, tout refleurit. Et là, on voit cette femme qui surgit des herbes, hein, qui a l'air de pousser au milieu des herbes. Elle a même, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a même sur la tête un nid. Un nid. Donc il y a une notion de attention, quelque chose de nouveau, quelque chose, oui, de nouveau qui. Mais j'entends aussi pas forcément de nouveau. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va renaître. Une relation qui s'était éteinte et qui va renaître. Donc peut-être que certaines personnes d'entre vous allaient retrouver un ex ou une ex. Donc le printemps, ça peut être donc les gens qui vont rencontrer quelqu'un au printemps, mais ça peut être des personnes qui vont voir leur ancienne relation refleurir, se réanimer, si on peut dire. Et ce sera avant le printemps, puisque là, le printemps, c'est vraiment une notion de renouveau, de renaissance. Alors, une autre carte. Un mal pour un bien. Alors, ce que je ressens, c'est que pour les personnes qui vont peut-être se remettre avec leur ex, cette rupture aura été un mal pour un bien. C'est-à-dire cette rupture aura été nécessaire pour que chacun des deux comprenne certaines choses, comprenne à quel point l'un était attaché à l'autre et vice-versa. Là, on est plus dans l'hiver, dans le froid. Est-ce que, voilà, cette relation, elle s'est retrouvée figée, à l'arrêt. Il y a eu un froid entre les deux personnes. Et ça a été vraiment quelque chose de nécessaire, de constructif. Vous voyez, derrière, il y a un beau château. Ça demande quand même une grosse construction et de grosses fondations. Et puis là, nous avons des oiseaux qui font penser aux colombes. Bon, je pense que ce sont plutôt des oiseaux de paradis, avec leur jolie queue là. Mais ça fait penser aussi aux colombes et à la colombe de la paix. Donc ce tirage s'adresse plutôt à des personnes qui viennent de rompre avec leur ex pour une raison X ou Y et qui, pendant cette rupture, l'un comme l'autre, prennent conscience
de ce qui était vraiment important entre eux et prennent conscience, eh bien oui, au final, la personne qui est partie prend conscience à quel point il ou elle était amoureux de l'autre. Allez, une troisième carte. La confiance en soi. Ce que je ressens, c'est que cette relation qui va renaître sera encore plus forte. Sera encore plus forte et l'un comme l'autre. Comme vous aurez compris à quel point cette relation était importante, à quel point vous vous aimiez, vous allez reprendre confiance en l'autre. S'il y a eu trahison, par exemple, vous allez reprendre confiance en l'autre puisque l'autre a compris une leçon. Hein. Il y avait alors un mal pour un bien, c'est-à-dire que la personne qui a quitté l'autre a fait du mal à la première a souffert, mais toute cette expérience permet de repartir sur des meilleures bases. Et du coup, il y aura sûrement au début un problème de confiance s'il y a eu trahison, mais qui va s'estomper parce que chacun, l'un comme l'autre, va prendre conscience que cette relation qu'ils avaient était merveilleuse. Voilà, c'est tout simplement. Alors, on va tirer une carte depuis l'oracle Féminité Sacrée. Donc, on a tous une part de féminin et de masculin, donc cet oracle peut s'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Alors, une carte pour les personnes qui souhaitent se remettre en couple avec leur ex, du coup. Nous avons le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ce que je ressens, c'est que les personnes qui ont été quittées avaient perdu confiance en elles. Et du coup, on leur dit bien à ces personnes, mais soyez vous-même. C'est pas parce que la personne vous a quitté que vous êtes nul, que vous n'avez pas de valeur. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Des fois, on existe à travers quelqu'un ou grâce à quelqu'un, alors que l'on doit exister par soi-même et pas seulement à travers les yeux de quelqu'un. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes capable de réaliser vous-même en tant qu'individu. Donc, on vous dit, c'est pas parce qu'on vous a quitté, que vous n'êtes bonne à rien ou bon à rien. Vous avez de la valeur et exprimez-la. Le carcan de l'humiliation, oui, vous avez été humilié. Quelque part, vous êtes dit, bah, il est parti, elle est partie, parce que je n'étais pas assez bien pour cette personne. Mais ça, c'est pas une façon de penser. Vous êtes forcément quelqu'un de bien, vous avez vos propres qualités. Le jugement des autres ne doit pas interférer sur la valeur que vous pouvez vous attribuer, la valeur que vous avez. Il ne faut pas faire attention au jugement des autres. Et surtout pas faire des conclusions hâtives. Parce qu'après tout, si la personne vous a quitté, ça n'a peut-être rien à voir avec votre valeur. Ah, il y a tellement de possibilités. Alors, une autre carte. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc, un mal pour un bien, forcément, cette souffrance vous emmène sur un chemin de tristesse. Mais c'est important
déjà d'évacuer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Et puis, de prendre conscience de votre valeur. C'est ce que je suis en train de vous dire. La personne vous a quitté, c'est pas pour autant que vous ne valez rien. Donc, évacuez votre tristesse. Vous pouvez l'évacuer en pleurant, vous pouvez l'évacuer en écrivant dans votre journal, vous pouvez l'évacuer en parlant à vos amis, à votre famille, enfin quelqu'un de proche qui est prêt à vous écouter. Mais il y a aussi tout un travail intérieur à faire sur le fait que c'est pas parce que la personne m'a quitté que toute ma vie s'arrête. Ma vie, ça n'est pas que l'autre. Même si il a une place très importante, ça n'est pas que l'autre. Ma vie, c'est aussi ce que je suis capable de faire personnellement, à mon travail, artistiquement, sportivement. On a tous des dons et des qualités, des particularités. Et donc, c'est à ça qu'on vous demande de penser. Qu'est-ce que tu es capable de faire, toi, sans cette personne? Qui es-tu sans cette personne? On vous demande de vous retrouver, hein, de vous retrouver. On ne vit pas à travers quelqu'un. Hein. On vit à côté de quelqu'un. On vit, on associe nos valeurs ajoutées, on va dire, nos qualités, notre personnalité. On se complète bien souvent, mais on vit toujours quand même pour soi-même en tant qu'individu. Quand vous allez travailler, vous n'emmenez pas votre petit ami ou vous emmenez pas votre compagnon, votre mari au travail. Vous travaillez, vous êtes vous, seul, sans votre mari ni votre épouse. Quand vous allez faire du sport, alors peut-être vous y allez ensemble, parce que ça peut être effectivement le sport qui vous a réunis, qui vous a permis de vous connaître, mais beaucoup de gens vont faire du sport sans leur mari, sans leur conjointe, parce que on est d'abord un individu. Et une dernière carte de ce magnifique oracle. Alors, la métamorphose alchimique. Oh, c'est une belle carte, ça. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, en fait, voilà, on en vient à ça, hein, un mal pour un bien. On en revient à ça une fois que vous avez compris que vous êtes d'abord un individu à part entière. Vous êtes d'abord vous-même, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, hein, et la personne va revenir, puisqu'il y a renouveau, il y a renaissance d'une relation qui a été coupée. Après, ça peut être pas forcément votre ex qui va revenir, ça peut être quelqu'un de nouveau. On est dans le nouveau. Donc, soit le nouveau, soit le renouveau. Donc, cette séparation, cette rupture, vous emmène à vous poser des questions sur vous-même, à faire un travail d'introspection. Et c'est bénéfique parce que vous reprenez confiance en vous. La relation, si elle repart, elle va être encore plus forte. Si c'est une nouvelle relation, vous allez être différent ou différente parce que vous aurez pris conscience que avant d'être un couple, on est d'abord soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui forment un couple, comme on dit, fusionnel. Alors c'est bien, hein, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est d'abord un individu à part entière. Donc il faut savoir jongler avec les deux. Comme je disais, c'est une association, un couple. Hein. C'est pas une fusion, hormis par moment dans la vie, mais sinon c'est une association. Hein. Parce que sinon on s'oublie.
Et on vit à travers quelqu'un et on ne vit pas soi-même, on s'oublie, on ne se réalise pas. Et c'est important de se réaliser. Et là, on vous le dit bien, métamorphose alchimique, quand vous allez enfin vous réaliser, vous allez reprendre confiance en vous et vous épanouir. Et cette rupture vous apporte un enseignement qui vous est propre et qui vous est utile pour votre épanouissement. Vous voyez comment cette grenouille face au soleil, il y a une notion de symétrie, donc d'équilibre, il y a une notion d'harmonie, il y a une notion, ce sont des couleurs chaudes, donc c'est quelque chose de lumineux, de positif. Vous allez en ressortir grandi, comme souvent, hein, dans beaucoup d'expériences, d'épreuves, on en ressort grandi. Des fois, on aimerait bien dire oh, ben, j'ai pas envie de grandir pour le moment, hein. Mais bon, on est venu là aussi pour apprendre des choses. On va tirer une dernière carte depuis l'oracle des murmures de la nature de Angela Hartfield et Joséphine Wall, qui est magnifique aussi, je le trouve très très beau. On va tirer une dernière carte de conclusion. Regardez comme le dos des cartes est très beau. Alors, s'il vous plaît, une carte de conclusion par rapport à ce tirage pour les personnes célibataires qui souhaitent se remettre en couple ou se mettre en couple. Là. Alors, elle est magnifique. Hein. Soyez fidèle à votre cœur. Elle est vraiment très belle cette carte. J'admire ces artistes. Là, ce qu'on vous demande, d'une part, c'est d'être authentique. Quand vous allez... Donc, soit vous allez vous remettre avec votre ex, soit vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Soyez vous-même. Pour attirer la bonne personne, alors si c'est quelqu'un de nouveau, voilà, pour attirer la bonne personne, pour être en adéquation avec elle, soyez authentique. Pas la peine de mettre un masque, pas la peine, un masque entre guillemets, hein, vous avez compris, pas la peine de vous maquiller si vous ne vous maquillez jamais. Soyez vous-même. Pas la peine de mettre des vêtements quand vous sortez, des vêtements pour séduire alors que vous ne les portez jamais dans le reste de votre vie. Soyez vous-même. Si c'est le retour de votre ex, c'est pareil. Vous avez acquis une certaine confiance en vous-même. Vous avez mis au point des choses dans votre tête. Faites-le lui comprendre. Faites-le lui comprendre. Oui, je ne me suis pas trompée dans ma phrase. Ok, tu reviens. Ok. Mais moi, ce que j'attends de toi, c'est ça, ça et ça. Parce que moi, je suis comme ça, et comme ça, et comme ça. Il faut vivre pour vous-même d'abord. Il y a une notion de voyage. Donc, un voyage intérieur que vous venez de faire et une nouvelle aventure qui vous attend. Pour ce prochain amour, cette prochaine relation qui va arriver vraisemblablement pour certains au printemps, pour d'autres peut-être plus tôt parce que ça va être une renaissance de leur relation. Soyez bien authentiques pour vivre un voyage, vous avez vu, merveilleux. C'est merveilleux. C'est très très beau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les bateaux, le cœur qui est magnifique.
Les ailes, il y a des plumes de paon, il y a une aile de papillon. Il y a un oiseau, je ne vois pas trop ce que c'est. Il y a la musique, avec un petit angelot qui joue de la musique. C'est très très beau, hein. Donc, une nouvelle aventure vous attend, mais pensez bien à être vous-même, à rester authentique et à écouter aussi votre intuition. Hein, quand on parle du cœur, on parle aussi de l'intuition. Donc, écoutez bien votre intuition. Écoutez bien si la personne qui vient, entre guillemets, frapper à votre porte, excusez-moi, il y a des reflets, si elle correspond bien. Soyez à l'écoute de vous-même pour voir si cette nouvelle personne ou si cet ex qui revient est vraiment fait pour vous ou pas. Bon, mais écoutez, je souhaite... Il y a des reflets. Bah, tant pis. Je souhaite à tous ceux qui écoutent cette vidéo, toutes celles et tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui la regardent, eh bien, écoutez, une très belle histoire d'amour en devenir, je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. En tous les cas, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire qu'il y a quand même de fortes chances que vous soyez bientôt en couple. En tous les cas, au plus tard, au printemps. Pour la majeure partie des gens qui écoutent la vidéo, bien sûr, vous savez, c'est un tirage général. Ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde, donc... ne prenez que ce qui résonne en vous. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.